Oui, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Cadrage du DAX pour ce mercredi 20 août 2025. Et comme vous le voyez en mensuel, hein, on a essayé hier de casser les 24 400, d'y revenir. On est en échec pour le moment, hein. La tentative a échoué puisqu'on a eu un gros gap durant la nuit. Enfin, durant la nuit, il y a eu une baisse aux États-Unis. Et donc voilà. Donc nous sur le cash, bien évidemment, on est là. On a essayé de tester les 24 443. Vous voyez, on est là-haut en clôture. Ils ont fermé même à 24 420, mais on va ouvrir avec un gap en baisse sous les 24 332, 33 par là. Vous voyez la ligne marron. Donc voici la configuration. Donc cette configuration, c'est un nouvel échec. Là-haut, ça commence à en faire beaucoup. On a du mal à casser et 3 bougies comme ça en mensuel, ça pourrait donner une figure d'entonnement. Donc on est très prudent. Le fait qu'on ait du mal à casser les plus hauts, il faut que ça casse. Statistiquement, c'est ce qui va se produire, hein. Ça va casser par le haut. Mais ce n'est pas fait. Le momentum mensuel s'affaiblit. On est un surachat. Ok. Donc nous, on est très prudent. Avec cette baisse en bas, ce gap baissier, moi, je suis obligé de vendre. Voilà, donc normalement, si vous devez vendre, ce sera avec des puts et des calls. J'hésite vraiment à vous dire de vendre parce que normalement, la stratégie, c'est d'acheter. Disons qu'il vous faut de nouveau un signal, une bougie comme ça, type doji, casse par le haut ou un marteau. Je pense qu'aujourd'hui, il faut mieux que vous restiez hors du marché. D'ailleurs, on va le voir sur le CFD en H4, donc vous voyez là le marché. Donc moi j'ai fait une vente ici, hein. C'était ma zone de convergence là, Kijun MM7, et vous voyez que ça a marché au point près. Ils sont allés chercher la zone pour partir à la baisse. Donc là, vous voyez, on va ouvrir avec un gros gap à la baisse, puisqu'on va même ouvrir avec un gap 24 266, donc il va être beaucoup plus bas que ce qu'on s'imagine, et probablement qu'on va revenir vers le haut du nuage Shimoku, voir si cette zone de convergence des 24 177, encore que moi je ne serais pas étonné qu'ils aillent jusqu'au mèche ici, du haut du nuage Shimoku. Donc on est dans une configuration baissière, et donc pour le moment, moi j'ai vendu ici, je garde pour le moment, je me fixe un objectif là. Peut-être que j'allégerai avant 9h, mais à mon avis, je vois une baisse, peut-être un allègement, cette bougie-là, je devrais le faire là tout de suite d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, moi je vois une baisse jusqu'à aller au moins là, 24 168, voire haut du nuage Shimoku, pour aller faire ici cette mèche ici, vous voyez, à 24 126. Voilà mon avis sur le DAX ce matin-là. Vous voyez, donc je suis assez pessimiste, hein, pour la journée. Là, je vois plutôt une baisse pour faire suite à ce qui s'est passé sur les US. Mais ce n'est pas gagné. Ils peuvent très bien s'arrêter ici. C'est pour ça qu'il fallait alléger ici. Et je ne l'ai pas encore fait. Je devrais le faire en parallèle. Attendez une petite seconde. Hop, voilà, je l'ai fait sur notre ordinateur. Donc voilà, donc vous voyez le momentum ici, la cassure de ces mèches-là va entraîner une grosse baisse et probablement même plus importante qu'on ne pourrait le croire. Peut-être même un retour ici. Voilà, donc nous, on est très prudent, bien évidemment, hein. On sait qu'ici, il faudrait pour préserver la hausse, il faudrait que la MM50 soit préservée et qu'on casse par le haut. Voilà, cette zone-là des 24 356, et peut-être ça va baisser, hein. Après ça sera cette bougie-là, on ne sait pas comment elle va être, hein. Mais ça sera dans le quart d'heure. Donc vous voyez que il reste ici 1 heure avant que cette bougie-là ne soit clôturée, donc on pourra baisser la ligne marron en fonction de cette bougie-là, qu'on ne connaît pas encore, hein. Voilà, on ne sait pas encore comment elle va être. Voilà, donc vous voyez, pour le moment ça résiste un peu vers ces mèches là, c'est ce que je vous ai dit, hein, vous voyez là, on sent que ça résiste un peu, il va essayer de se reprendre. Bon, j'ai pas encore fait, mon allègement il est fait, mais je l'ai fait tout à l'heure là en direct, mais maintenant voilà, la logique ce serait que ça casse pour aller plus bas. On va voir, c'est pas sûr, hein. Là ils peuvent se reprendre un peu, vous voyez, ils hésitent, mais bon, le mouvement d'hier était quand même assez violent. Aujourd'hui, on attend aussi des chiffres importants, hein, quand même pour le marché. Il va attendre, donc déjà il y a eu le chiffre de l'inflation
pour l'Angleterre, hein, puisque encore une fois, vous voyez, l'inflation n'arrête pas d'augmenter en Angleterre. Donc là, encore un IPC annuel à 3,8. Bon, c'est pas bon, ça va pas plaire au marché. Ensuite, on aura un discours de Christine Lagarde dans 41 minutes, donc j'imagine que ce sera vers 9h. Et ensuite, on aura l'inflation à 11h, on aura l'inflation dans la zone euro, qui pour le moment est stable, mais on n'est pas à l'abri à ce qu'elle monte un tout petit peu. Bon, on va voir comment sort le chiffre, il va être important à 11h, et je pense même que le marché, il va dériver la baisse jusqu'à 11h, un petit peu avant, pour attendre ce chiffre-là. Et dans la soirée, on aura aussi un chiffre important pour les États-Unis. Sur les minutes de la Fed, le compte-rendu de la réunion du FOMC, on a les réunions de Jackson Hole des banquiers centraux aussi qui se préparent, enfin qui est en cours, je crois même. Et donc, il y a toutes ces informations-là, sont des choses importantes qui risquent de faire retracer un peu le marché en ouverture. Nous, en tout cas, on voit le mouvement de retracement. Voilà, sur le CFD, voilà, la zone là, elle est travaillée. Vous voyez, ils vont peut-être se reprendre un peu jusque-là pour ensuite rebaisser. Donc, nous, on n'est pas dedans, hein. Pour le moment, il n'y a pas d'achat pour moi à faire. Là, c'est une zone d'achat faible, mais je ne vous la donne pas ce matin-là. Ça me semble trop risqué vu le flux baissier en face. Mais bon, oui, s'ils se reprennent là, tant pis. Moi, je ne serai pas dedans. Moi, déjà, j'ai gagné ma matinée puisque j'ai déjà eu un bel encaissement ici. Et maintenant, ça peut casser pour aller jusque-là. Bon, peut-être qu'ils s'arrêteront ici, mais à mon avis, ils iront jusqu'au continuer à Shimoku. Voilà. Donc d'où ma prudence et d'où le fait que moi, pour le moment, je suis vendeur. Et comme vous, je vous conseille d'être dans le sens de la tendance jusqu'à ce qu'on ait cassé la ligne bleue, jusqu'à ce que, qu'on ait vraiment les signaux d'un retournement plus long terme. Pour le moment, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes hors du coup, hors du marché et vous attendez. C'est ce qui marche le mieux, c'est ce qui donne des rendements les plus importants sur le marché, donc il faut respecter ça. Voilà, il ne faut surtout pas vous emballer. On est sur la zone d'achat faible, ça va se reprendre. Non. Voilà, on attend la cassure par le haut de la bougie précédente, on attend les signaux, etc. Ok ? Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a une possibilité, gap à la baisse, toute la journée peut être baissière. Mais pour moi, au moins jusqu'à 11h pour attendre au moins le chiffre. L'inflation Europe, et puis après, il y aura le chiffre américain. Donc, vous voyez, là, ils se reprennent un peu, ce que j'ai dit, pour les rejoindre vers, là, ici, la super trend, vers ces mèches-là. Et là, boum, ils vont probablement repartir à la baisse. Donc, faut pas... C'est pour ça que je ne suis pas emballé là. J'avais scalpé, j'aurais fait un petit achat, et j'aurais en tout encaissé ici. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, le marché aujourd'hui est un peu plus instable. Moi, je suis baissier avant l'ouverture, c'est normal. On a vendu au point parfait. Il n'y a plus rien à faire pour moi, pour le moment. Donc je vous dis, il faut attendre que vous ayez une vraie situation de retournement. Pour le moment, c'est cette zone-là qui pour moi est importante à casser, les 24 356. Après, on verra la gueule cette bougie dans une heure pour voir. Peut-être ce sera cette zone, peut-être ce sera la mèche toujours là-haut. Hein, donc voilà, faut pas s'emballer, il faut prendre son temps, il faut attendre que le marché nous dise quoi faire et après on pourra le suivre. En tout cas pour vous qui êtes acheteurs, dans la stratégie, dans le plan, on ne peut faire que des achats, donc vous attendez. Ce sera peut-être vers ici, vers l'eau du nuage Shimoku, on ne sait pas encore. Peut-être ce sera que demain, parce qu'avec le discours des banquiers centraux et tout, ça peut avoir pas mal de volatilité sur le marché, donc le marché aujourd'hui d'être compliqué. S'il revient ici une deuxième fois, vous pouvez peut-être tenter d'acheter un put, ou pour la journée, ou alors un put pour la fin de la semaine, quoi, voyez, un petit put ici pour tenter de jouer le breakout par le bas, si jamais il se produit. Encore une fois, vous vous opposez pas au marché. Si vous le faites uniquement avec des options. Parce que moi, le risque, il est géré, la perte, elle est fermée, et vous ferez pas avoir, ou en tout cas, vous aurez une perte limitée. Et de toute façon, comme vous êtes acheteur, un put, c'est pas plus mal pour pouvoir acheter en face, même si le scénario se déroule. Voilà, je vous ai tout dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, et je vous dis à bientôt. Bye bye.